Ok, on est le 5 février, ça va faire 9 mois que je suis dans les mêmes coins et aujourd'hui je vais décider de faire une vidéo où je te parle exactement de toute mon expérience pendant ces 9 mois-là sur les mêmes coins. Je vais te parler de comment j'ai perdu de l'argent, comment j'en ai gagné, ce que j'ai appris, ce que j'en ai retiré, ce que j'ai fait à côté et ce que je compte faire dans la suite. Donc reste dans cette vidéo, le but c'est vraiment que je te donne un maximum de qualité, un maximum d'informations sur tout ce qui est meme coins. Donc écoute ça, il y aura très peu de cuts. Vraiment, le montage, je ne vais pas passer 10 heures. Le but, c'est vraiment de faire une vidéo comme ça rapidement et de la poster parce que je ne veux pas y passer un an. Je parlais à cœur ouvert, transparent. Je ne suis pas là pour dire j'ai fait tant alors que je n'ai pas réellement fait cet argent. Je vais dire combien j'ai réellement fait et combien j'ai perdu, même par la même occasion. Je trouve que c'est très très important de dire ça, de donner ces détails-là et surtout d'expliquer ce que c'est le business. Alors pour les personnes qui ne connaisseraient pas encore les mêmes coins, grosso modo, c'est des cryptos low cap. Donc ça va être des cryptos où la stratégie, ça va être d'arriver du coup quand c'est très peu valorisé, donc généralement quand ça vient tout juste de sortir, sur les premiers jours, les premières heures même, et de ressortir dès que ça prend de la valeur. Comment ça prend de la valeur? Avec la hype qu'il va y avoir autour du projet et le marketing que le développeur va amener du coup sur son projet. Le problème et la problématique que tout le monde connaît sur les mêmes coins, c'est que tu vas te faire rug. Rug veut dire te faire voler, te faire scam. Grosso modo, c'est ça. Il m'est arrivé énormément de fois de me faire scam au début quand je me suis lancé parce que je ne connaissais pas réellement le bon projet et le mauvais projet, j'arrivais pas à les différencier. Et ça, en fait, c'est juste parce que les barrières à l'entrée pour créer un projet Memecoins n'existent pas. Toi-même, tu peux ouvrir ton ordinateur et en l'espace d'une heure, tu peux créer un projet avec Pumpen. C'est extrêmement facile de le faire. C'est pour ça que tout le monde rug, tout le monde scam les gens et tout le monde pense court terme et pas long terme. Ça, c'est l'humain, c'est comme ça. Ils veulent avoir l'argent directement au lieu de travailler pour et au lieu de créer quelque chose de stable et surtout quelque chose qui va vraiment faire gagner les gens. C'est comme moi, par exemple, demain j'ai un accompagnement. Le but, c'est de leur faire gagner de l'argent pour qu'ensuite je fasse encore plus d'argent grâce à la vente d'accompagnement. Enfin, je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Mais grosso modo, les mêmes coins, il y a énormément de scams et de rugs. Et c'est ce qui m'est arrivé au début. J'étais littéralement le jambon de beurre dans un sandwich. Donc en fait, quand je rentrais sur un projet, forcément la market cap va augmenter. Des mecs comme moi, il va y en avoir quelques-uns. Ça va faire augmenter la market cap. En l'espace de quelques minutes, les mecs ils vendent. Toi, tu te retrouves avec moins 50, moins 70%. Ça va dépendre de la rapidité de comment tu vas vendre. Mais généralement, j'essaie de vendre très très rapidement parce que je passais par un bot. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, c'est Trojan Bot. J'achetais tout le temps là-bas. Et quand j'achetais un Solana, je le perdais genre en l'espace de quelques jours parce que j'étais là, je rentrais sur des mauvais projets et surtout, je prenais ça comme du casino. La règle pour moi, c'est vraiment de ne pas considérer les mêmes coins comme du casino et comme quelque chose. En fait, comme si tu es en train de jouer. Genre, tu prends ton téléphone, t'es dans le bus, t'es chez toi, t'es dans ton lit et tu joues comme ça. Non, les gars, c'est un vrai métier. Même si ça reste de l'investissement, je suis totalement d'accord avec vous. Hein, c'est pas un business en ligne. Gros, on peut pas le considérer en tout cas comme. Mais il y a des personnes qui passent toute leur journée qui étudient les charts. Donc les charts, ça va être les graphiques que tu vois. Il y a des gens qui l'étudient. On ne peut pas se moquer de ça. Tu ne peux pas jouer en fait avec ça. Ça reste quand même un domaine où tu mets de l'argent. Donc dès le moment où il y a de l'argent, tu es obligé d'étudier. Même si c'est quelque chose de facile, même si tu peux gagner 10 000 euros en quelques heures, il faut étudier le domaine des mêmes coins. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que en fait, tu vas installer Dextriner, tu vas installer Bullix, tu auras un petit peu des informations à droite à gauche et tu vas réussir à faire de l'argent. Alors oui, tu vas peut-être faire de l'argent par chance, mais toutes les personnes qui ont fait ça, ils ont tous perdu leur argent parce que premièrement, ils ne savent pas gérer le risque management. Deuxièmement, ils font que de la merde. Dès le moment où tu n'as pas de mentor, tu fais que de la merde, tout simplement. Tu n'as aucune retenue. Et il est là le problème. C'est que les gens prennent ça comme du casino et ils ne savent pas comment s'y prendre. Et d'ailleurs, les millionnaires qui se sont vraiment fait des millions, là je vous parle de personnes très 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 haut placées dans les mêmes coins, ce sont des personnes qui, elles, passent leur journée devant les charts. Vraiment, ils prennent les mêmes coins comme un métier. Donc, s'ils ont fait autant d'argent, c'est parce qu'ils ont pris ce domaine-là au sérieux. Chaque personne qui prend son business à cœur et vraiment, il le met comme une priorité dans sa vie et pas juste comme ça, comme un jouet, on va dire, comme si tu étais en train de jouer à Clash of Clans, c'est les personnes qui réussissent. Et ça, que ce soit pour le dropshipping, pour l'e-commerce, pour du coup les mêmes coins, la crypto, etc., etc. Bon, je suis en train de bégayer, etc. C'est normal parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire des vidéos YouTube. Je veux m'habituer, ça va arriver avec le temps. Je pense que d'ici 2-3 mois, je vais être très 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 à l'aise avec le format. Mais c'est vrai que là, puisque c'est un début, j'ai posé mon téléphone d'une manière très ghetto. J'ai pas envie de vous montrer ce qu'il y a derrière, mais juste j'ai posé mon téléphone. Il est 18 h. Je me suis dit, je vais faire une vidéo, je vais expliquer. Parce que faire des vidéos courtes sur TikTok et Instagram,
je ne peux pas parler à cœur ouvert, je ne peux pas parler lentement, je ne peux pas m'exprimer comme moi je le veux parce que ça reste quand même les contenus, ça reste du contenu short. Donc tu es obligé de t'adapter, tu es obligé de faire un hook, tu es obligé de donner un petit peu de valeur, tu es obligé de mettre un call to action. Il y a trop de trucs à faire, mais il faut les faire en très peu de temps. Donc il faut parler extrêmement vite et il faut dire l'essentiel. Mais là, vraiment, je détaille tout ce qui s'est passé. Alors, les 3 premiers mois, j'irais même, allez, peut-être les 2 premiers mois, franchement, moi, je faisais de l'achat-revente. J'avais de la chance, je faisais un business qui me rapportait un peu d'argent. Et grâce à ça, je mettais genre 60-70% de ce que je gagnais dans les mêmes coins. Et les 2 premiers mois, je perdais. Des fois, il va y avoir des moments où je vais gagner, forcément. Je vais prendre plus de 30%, je vais prendre plus de 40%. Et après, ça redescend. Donc, c'était vraiment que des histoires comme ça pendant plus de 2 mois. Le 3e mois, je commence à me dire, ok, les mêmes coins, je commence à entendre beaucoup trop parler. Ça devient vraiment beaucoup trop tendance, ça commence à arriver en France. Ok, Mousse, il va falloir envoyer la sauce. Là, vraiment, ça fait 2 mois, tu es en train de dormir, et vite. Et franchement, l'achat-revente, ça a commencé à me saouler. Ça a commencé à me saouler, acheter des vêtements, parce que pour ceux qui ne connaissent pas trop le terme achat-revente, en fait, ce que je faisais grosso modo, c'était d'acheter des vêtements qui se vendaient, que les propriétaires de ce vêtement-là le vendaient pas très cher sur Vinted. Et moi, le but, c'est que j'arrivais avant que tout le monde, parce qu'il y a énormément de concurrence. Tu l'achètes, une semaine de temps de livraison. Ça arrive chez moi, je prends en photo, je prends des meilleures photos, bien évidemment, des meilleures descriptions. Moi, j'ai beaucoup plus d'évaluation, donc j'ai un compte qui est beaucoup plus professionnel, qui donne beaucoup plus envie d'acheter. Et je vais le vendre, on va dire, 2 fois plus cher que je l'ai acheté. Et je faisais ça, mais ça m'avait vraiment saoulé parce qu'en fait, le temps d'acheter, le temps de repérer, et c'était pas un business qui me plaisait. Et bah, du coup, j'ai arrêté. Pourtant, c'était un business, franchement, qui me rapportait à peu près entre 1000 et 2000 euros par mois. J'avais 15 ans. Franchement, à 15 ans, tu gagnes 1000, 2000 euros par mois. Je ne vais pas vous mentir, c'est très, 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 très bien. Mais moi, quand je gagnais cette somme d'argent-là, je mettais tout de côté. Et c'était ça qui m'a permis, on va dire, de me faire un tremplin pour la suite. Par exemple, pour les mêmes coins, tu es obligé de commencer avec de l'argent. Voilà, tu es obligé. Je ne vais pas commencer à faire le mec, oui, alors à partir de 0 euros, tu peux gagner de l'argent. Non, il te faut de l'argent. Il te faut de l'argent pour te former. C'est extrêmement important. D'ailleurs, on va en venir. Je vais vous expliquer parce que mes 2 premiers mois ont été de la loose, littéralement, je perdais mon argent parce que je ne me suis pas formé. Je ne savais pas ce que c'était le mot même coin, je ne savais même pas ce que c'était. J'étais juste là à investir comme un con et à ne rien comprendre. Et il y a un moment où je me suis dit, ok, Mousse, là, il va falloir changer de stratégie. Là, il va falloir que tu regardes pourquoi cette personne-là a fait un x10, pourquoi cette personne-là a fait un x20. Et je commence à me renseigner. En fait, tous ces mecs-là, ils ont ils ont des contacts, ils ont des informations que moi, j'ai pas. Et ça, je me suis rendu compte seulement au bout du 3e mois. C'est-à-dire que là, si toi, tu vois cette vidéo-là, tu as déjà beaucoup trop d'informations et tu peux en faire beaucoup de choses, je te garantis. Dis-toi juste que ce mec-là, il a énormément de contacts. Donc toi, il va falloir que tu fasses quelque chose. Tu ne feras pas comme lui parce que quand on voit les top traders, là vraiment je parle des top traders qu'on voit sur Dextrainer, sur Twitter, etc., qui partagent leur portfolio, leur wallet qui est extrêmement enrichissant au niveau des chiffres. Il y a genre 5-6 chiffres. Mais le but, c'est que tu vois comment lui il fait. Ces chiffres, on s'en fout. Ces résultats, et d'ailleurs, c'est vraiment, si je peux vous donner un conseil, ne regardez pas le matériel des gens, regardez comment ils font. Ne soyez pas jaloux de ce qu'ils font. Perdez pas votre temps pour ça, c'est inutile. Cherchez juste comment ils font. Comment ce mec l'a fait. Moi, j'ai toujours cette intrigue. Quand je vois un mec avec une belle voiture passer devant moi, je me dis putain, comment il a fait. Même si son père, même si la voiture en réalité elle appartient à son père, j'ai quand même me dire comment son père est devenu riche et comment son père arrive à avoir ce genre de véhicule. Tu vois, donc il faut toujours avoir cette mentalité-là. Et moi, je l'ai. Donc heureusement, j'ai toujours eu cette curiosité. Et ça m'a aidé énormément. Énormément. En fait, quand, par exemple, au début, je rentrais sur des groupes Telegram. Je rentrais sur des groupes Telegram généralement anglophones parce que sur le marché francophone, en fait, c'était vraiment très vague à ce moment-là. Sur le marché anglophone, c'était beaucoup plus connu. Il y avait énormément de personnes qui étaient dessus. Je rejoignais des groupes Telegram et j'allais parler avec des gens. Genre, j'allais parler comme ça avec des gens. Voilà. Bien évidemment, je vais pas faire le bot. Je vais parler comme un humain. Essayer vraiment d'être attractif dans la discussion. Et franchement, si tu vas contacter 10 mecs par jour, vraiment, j'allais contacter 10, 11 mecs par jour comme ça. Et des fois, je tombais sur des pépites. Je vais pas vous mentir, des fois, je tombais sur des mecs, ils me disaient, ah, tu sais quoi, si tu connais pas, je vois que t'as l'air d'être un mec qui a de l'expérience, etc. Bah, viens en appel avec nous. Et ben moi, on m'envoie le lien, donc forcément, je rejoins le lien. Je rentre en appel avec eux, ils se présentent, tac, tac, tac. Bon, eux, ils se connaissent tous entre eux, mais moi, je suis là, je fais le mec qui connaît, etc. Alors que je connais pas forcément. En fait, il faut savoir rentrer dans un milieu
Et tu ne peux pas faire le mec qui ne connaît rien. C'est pas possible en fait, à part si tu rencontres le sucre, le diamant, voilà, qui va te dire alors voilà, je vais t'accompagner. Non, tu es obligé de faire croire que tu as un truc à ajouter. Si tu dis que tu viens de rien, forcément t'attires pas. Demain, faut dire les termes, ok? Demain, il y a un SDF qui vient te voir. Bah voilà, il va peut-être te faire la peine, tu vas lui donner 20, 30 centimes, tu vas voir ce que tu as et après tu vas partir, tu vas pas l'écouter. Enfin, pour toi, c'est un mec fou. Et bah, c'est la même chose dans le business et dans tout ce qui est crypto, même coins. Je vous jure, c'est la même chose. Un mec demain qui vient et qui te dit j'ai rien fait, je fais rien, c'est un clochard. Il est vu comme ça en tout cas. Même si toi, tu as énormément de connaissances, tu as un mindset de fou, ça fait 2 ans que tu t'intéresses au business, ça fait 2 ans que tu prépares un plan, tu n'as rien accompli. Tu es au même niveau que le loser qui est gros et qui fait aucun effort. Tu es au même niveau. Donc en fait, à un moment donné, tu vas devoir, grosso modo, de mentir sur ton identité. Mentir un petit peu sur ce que toi tu fais. Alors moi, j'ai pas réellement menti. J'ai dit que du coup, je faisais de l'achat-revente et que je m'intéresse aux mêmes coins et que j'arrive à gagner de l'argent et j'arrive à rentrer sur des bons projets. Alors que c'était pas le cas. Hop, ah tu rentres sur des bons projets, eh ben viens, on appelle avec nous. Encore une fois, ça c'était vraiment il y a du coup 7 mois. Je commence à rentrer en vocal avec eux, je commence à déjà pratiquer mon anglais. Au début, c'était un petit peu compliqué parce que j'avais pas l'habitude de pratiquer l'anglais. Enfin, je le comprends parce que je regarde des séries, mais c'est très compliqué. Et très rapidement, les gars, je me suis retrouvé avec des contacts de fous, des personnes qui génèrent 10, 20 000 euros par mois grâce aux mêmes coins. Ils ont réussi à faire des trades à 6, 7 000. Et moi, j'étais là. Forcément, je m'intéresse à ce qu'ils font et j'ai réussi à devenir ami avec certains. Réellement, j'ai réussi à être ami avec certaines de ces personnes-là. Quand je vous dis certaines, je parle pas de 5-6 personnes là, vraiment je te parle de 1 à 2 personnes. Voilà, il y a encore une avec qui je parle énormément, c'est carrément devenu mon associé, et une autre avec qui je m'entends extrêmement bien aussi, mais pas plus. Et ces mecs-là, ils ont pu me changer ma vie, mais indirectement, dans le sens où j'ai appris énormément d'eux. J'ai appris énormément d'eux. Après, bon, là, je parle de ces 2 personnes, mais en réalité, il y a vraiment une personne qui m'a énormément aidé, qui m'a pris un peu, grosso modo, sous son aile. Et elle m'a énormément appris. Elle m'a énormément appris dans ce qui est monde de Memecoins. Et c'est là où je veux en venir avoir un mentor. Quand tu débutes les Memecoins, c'est extrêmement important. Et c'est ce que moi, j'ai fait. Enfin, en gros, je vais pas dire que j'ai eu de la chance parce que je suis allé le provoquer, littéralement, comme je peux vous le dire, j'allais écrire à 10, 11 personnes par jour. Quand tu rencontres une personne et le feeling passe, et ben cette personne-là va pouvoir te faire présenter à une autre personne qui connaît. Ah, toi, tu viens de France. Ah, mais je connais un autre qui vient de France. Il est hyper chaud dans les mêmes coins. Ah, let's talk together. Let's go. Tu vois. Hop, t'es en vocal avec le français. Ah, ça va, mec, t'es d'où? Ah, je suis du sud. Voilà, c'est comme ça. Élargis tes contacts. Si tu connais personne qui fait de l'argent, remets-toi en question. Réellement, genre vraiment enferme-toi. Fais un truc. Enferme-toi. Si ça marche pas, va sortir de parler aux gens. Enfin, vraiment, fais un truc et reste pas dans ta situation. Parce que si tu parles qu'avec des mecs qui sont dans ta situation, je te jure que tu ne vas pas changer. Je te garantis que tu ne changeras jamais. Parce que, en fait, il faut comprendre un truc. C'est que si à un moment, là par exemple, on va dire que ça, c'est ta situation actuelle. Ça, c'est ta situation A. Toi, tu veux aller à la situation B. La situation B, c'est le succès, c'est les supercars. C'est la vie qui te fait toi rêver. Pourquoi actuellement tu es encore là, donc tu es encore dans la situation A et pas dans la situation B? Tout simplement parce que tu manques d'informations. Tu manques d'informations. Comment avoir ces informations-là? Donc les informations, ils sont là, ils sont entre les deux. Comment tu vas avoir ces informations-là en sachant que toi, tu es un mec, tu as grandi dans un milieu de pauvres, tu as grandi peut-être dans un quartier défavorisé où tu n'habites pas forcément dans le 16e à Paris. Comment tu vas faire pour avoir ces informations-là? En rencontrant des personnes qui l'ont, tout simplement. C'est une simple chose. Enfin, moi, il y a un moment, par exemple, pour moi, le dropshipping, il était mort. Il y a un an, pour moi, le dropshipping, il était dead. C'était impossible de faire de l'argent parce que tu avais 20 000 euros de côté, tu avais des contacts, etc. J'ai rencontré un mec sur Instagram, grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs. Il est venu m'écrire, il m'a dit, premier mois, je fais 30 000 de bénéfices. Je lui dis, mais attends, mais frérot, t'es qui? Enfin, je viens de voir ton site, il pue la merde. Il m'a dit, ok, bah si tu veux, mais je fais 30 000 euros de bénéfices. Et voilà les preuves. Il m'a vraiment envoyé un dashboard de 30 000 euros. Le mec s'est enrichi en l'espace de 2 mois. Genre 30K en un mois, je ne vous rendez pas compte. Alors que le mec n'avait jamais fait de business auparavant, enfin en tout cas très très peu. Et il sort de nulle part. Genre le seul truc qu'il a fait, c'est qu'il s'est lancé. Il a fait la bonne il a fait la bonne chose en tout cas. Il n'est pas allé faire des ads Facebook, bien évidemment que non. Il a utilisé la bonne stratégie et ça a marché pour lui. Comment il les a eus?
pareil, il allait contacter les gens, il allait en parler, il a utilisé sa communauté. Et encore, là où je veux en venir, avoir une communauté, c'est très important. Là, c'est ce que je suis en train de faire, d'accord? Moi, comme je vous ai dit dans cette vidéo, le but, c'est vraiment d'être 100% honnête. Ça fait 2 mois que je suis dans la création de contenu, et les gars, les gens que je rencontre au quotidien, alors 95% des gens que je rencontre, je vais même aller plus loin, 99% des gens que je rencontre, carrément, je parle même plus français, ça fait 14 minutes que je me filme, c'est même plus français. Alors, 99% des gens que je rencontre, ça va être des personnes que j'appelle les cancres. Vraiment des personnes inutiles. Des personnes qui, voilà, ils ont rien à m'apporter, littéralement. Mais il va y avoir 1% de ces gens-là qui sont vraiment loin, en tout cas au niveau du mindset, ou même au niveau du business. J'ai rencontré des mecs, par exemple, qui font 30, 40, voire même 50 000 euros par mois avec des business qui sont différents du mien. J'ai rencontré des personnes qui font énormément d'argent grâce au Memecoin, qui sont venus me parler: ah Mousse, je kiffe ton contenu, franchement c'est la première fois que je vois un mec qui est autant naturel, etc. Let's go, on se fait un appel, on parle, on se rencontre. Les gars, les réseaux sociaux, c'est extrêmement important. Si vous avez une facilité à vous filmer, posez votre téléphone et parlez. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de me lancer sur YouTube parce que je sais que YouTube, je vais attirer une meilleure audience encore. Donc là, je suis en train de viser une meilleure audience. Et mon objectif cette année, ça va être de gagner déjà un maximum d'argent grâce au Memecoin. Sur l'année 2024, j'ai réussi à faire 50 000. 50 000, c'est bien. D'ailleurs, forcément, tu perds un peu, ça augmente. C'est toujours dans mon wallet. D'ailleurs, les gens qui demandent: t'es toujours dans une chambre étudiante? Alors, non, j'habite toujours chez mes parents, j'ai 16 ans pour les personnes qui ne sauraient pas. Mais oui, j'ai 16 ans. Peut-être qu'on ne dirait pas après tout ce que je suis en train de dire. Mais moi, je ne sors pas mon argent. Pour moi, le Solana, il va vraiment augmenter. Là, actuellement, au moment où je vous parle, vraiment, il est à 200 $, il me semble. Au moment où je parle. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Moi, je regarde même pas en vrai le prix du Solana. Des fois, je regarde, je vois, il est à -5, -10%. Des fois, il est à -10. Récemment, il y a eu une petite baisse. J'ai fait un peu de recharge, j'en ai acheté. Mais là, je pense que ça a un petit peu augmenté de ce que j'ai vu. En tout cas, c'est en vert. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que mon but, c'est pas de sortir moins d'argent. Donc, tout est dans les wallets. Franchement, si je peux laisser ça un maximum possible dans mes wallets, ça me convient totalement. Et pour me faire un business à cash flow, donc avoir de l'argent qui rentre dans mon compte, etc., dans mon compte Stripe, dans mon compte Revolut, ça va être de proposer des accompagnements. D'accord? Donc, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. C'est de proposer aux gens mon savoir. Je peux t'accompagner pendant plus de 3 mois. Et l'objectif, ça va être que tu atteignes les 2-3 000 euros grâce aux Memecoins. En 3 mois, bien évidemment, vous doutez bien que dans les Memecoins, on fera très vite le tour. En tout cas, au bout un mois, 2 mois, après, ça dépend des gens. C'est pour ça que d'ailleurs, un accompagnement, c'est très efficace parce que tu t'adaptes vraiment à ton élève, à ton client. Là, pour le coup, c'est pas forcément le cas. D'accord, les personnes en tout cas que j'ai commencé à accompagner en fin décembre, parce que mon premier client, je l'ai eu en fin décembre, c'est une personne qui a très vite compris, carrément, des fois, c'est lui qui m'envoie des calls. Voilà. C'est très efficace, il a très bien compris les stratégies et je vais pas vous mentir, il fait beaucoup d'argent. D'ailleurs, je vais bientôt le partager sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux. On va faire une petite interview ensemble et vous allez voir que ce mec-là, il est très fort dans ce qu'il fait. Il a commencé vraiment en partant de rien avec zéro connaissance dans la crypto. Il n'a jamais acheté de crypto, il n'a jamais eu une application où il y avait des graphiques, il ne connaissait rien. Il savait juste à peu près ce que c'était les Memecoins. Alors, il avait entendu voilà, sur les réseaux, mais il ne connaissait rien, il avait zéro connaissance et j'ai réussi à lui transmettre mon savoir. Et aujourd'hui, il fait plusieurs milliers d'euros par mois. Et ça, vraiment, c'est ma priorité. Donner un maximum de qualité pour qu'après, mon produit, je peux l'augmenter. Littéralement, le prix va forcément augmenter quand il va y avoir plus de résultats. Et quand tu apportes de la qualité, les gens le savent. Quand tu proposes de la merde, tu peux être bon dans le marketing. À un moment donné, tu vas marcher pendant 5-6 mois, mais il va y avoir un moment donné où les gens vont se rendre compte que tu es une grosse merde. En fait, tu ne fais pas ce qu'aiment tes élèves. Si tu ne fais pas ce qu'aiment tes élèves, si tu ne fais pas gagner de l'argent à tes élèves, ça va très vite se savoir. Surtout maintenant où on vit dans un monde de requins, où il y a énormément de concurrence, où les gens commencent vraiment à être éveillés par rapport à ça, tu ne peux pas te débrouiller sans. Vraiment, il faut que tu apportes un maximum de qualité. D'ailleurs, les personnes qui ont une offre comme moi, qui ont une agence, etc., les gars, ne négligez pas vos clients. C'est très important. Je sais, quand vous voyez des vidéos, on vous parle que de marketing. Pour vous, c'est le truc le plus important parce que c'est ça qui nous fait gagner de l'argent. Certes, mais concentrez-vous sur vos clients parce que long terme, tu vas gagner tellement d'argent. Tu vas gagner tellement d'argent parce que les gens vont se rendre compte que tu es un mec qui fait gagner de l'argent à ses clients. Et ça, c'est vraiment ma priorité en ce moment, de prendre un nombre très limité de personnes
et de rapporter un maximum de qualité. Donc j'ai un accompagnement. Là, pour les personnes qui ont peu de budget, je suis en train du coup de faire une formation. Comme ça, au moins, vraiment, je fais rentrer la personne dans mon écosystème. Si une personne a 100, 200 euros à investir, forcément, bah, il ne peut pas se procurer mon accompagnement. Et bah là, au moins, il pourrait se prendre ma formation où il y aura quelques vidéos explicatives, comment rentrer sur un token, comment sortir, comment rentrer au bon moment, etc. Des trucs basiques, mais des trucs hyper importants si tu veux réussir grâce au Memcoins. Donc voilà, là j'ai fait un petit peu le tour par rapport à ce que je compte faire. J'ai comme objectif dans les 90 jours à venir de faire 30 000 euros avec ça. Donc avec les mêmes coins et avec la vente d'accompagnement avec ticket, parce que je vends quelque chose de plutôt cher, voilà, pour les personnes qui ont vraiment de l'argent. Et du coup, aussi avec la vente de formation, donc grosso modo avec mon personal branding, voilà, avec mon image sur les réseaux, grâce à la création de contenu, je vais réussir à monétiser mon audience de cette manière-là, donc comme je viens de l'expliquer. Putain, ça fait déjà 20 minutes que je parle, il va y avoir vraiment très peu de cuts. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Si vous avez envie de suivre le challenge, je vais faire des vidéos vraiment toutes les semaines. Je vais essayer d'y aller sur 2 vidéos par semaine, je sais que c'est énorme, mais je vais le faire, je sais. Avec les cours, avec la salle, avec la création de contenu sur les réseaux, donc Instagram, TikTok, avec les calls avec mes élèves, juste après j'en ai un d'ailleurs, avec les calls de closing, parce que c'est moi qui fais mon closing, j'ai personne qui travaille avec moi. Donc ça va être très compliqué pour atteindre les 30 000 euros, mais je vous garantis que je vais les atteindre. Ou même si je les atteins pas, en réalité j'aurais rien perdu, j'aurais juste appris beaucoup de choses et j'aurais surtout gagné de l'argent parce que je vais forcément gagner de l'argent. Donc voilà, je vous ferai un update par rapport à mon agence du coup la prochaine fois. Sur ma prochaine vidéo, je vous dirai où j'en suis, combien de clients j'ai, combien d'argent j'arrive à générer. Actuellement, franchement, je vais pas vous mentir, je génère 0 par mois. Grâce à mon personal branding, je génère vraiment 0 par mois. Je gagne de l'argent grâce aux mêmes coins, mais pas avec la création de contenu. La création de contenu, je gagne 0 par mois. Vraiment, je suis 100% transparent. Mais dans les 90 jours à venir, j'aimerais bien du coup monter aux 30K par mois grâce aux mêmes coins et grâce à mon personal branding. Donc voilà, prenez soin de vous les gars. Allez voir mes réseaux en description. Pour les personnes qui souhaiteraient apprendre plus, en savoir plus sur tout ce qui est meme coins, personal branding, je vais vous mettre mon Instagram. Vous avez juste à m'écrire pour réserver un call avec moi qui est totalement gratuit. On peut en parler en détail. Donc voilà, ciao les gars.